Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et top 10 où je vais vous annoncer quels sont les 10 jeux issus de ma collection de jeux vidéo personnels les plus chers. Oula oula, je sens que ça va créer polémique chez certains parce que argent. En réalité, si je fais cette vidéo, c'est déjà parce que je reçois énormément de commentaires de MP Facebook me demandant ouais Kirby, quels sont les 10 jeux vidéo, enfin pas les 10 mais les jeux vidéo les plus chers de ta collection, je suis curieux. Oula attention, la curiosité est un vilain défaut et l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, je vais me taire, je suis pas là pour faire des morales. Puis aussi j'avais envie de faire cette vidéo pour me mettre un point de repère pour plus tard dans les années à suivre, pour savoir si les jeux vidéo que je vais vous énoncer dans cette vidéo seront toujours les 10 jeux les plus chers de ma collection, ou est-ce que d'autres vont les dépasser, ou est-ce que ces jeux vont baisser par la suite, parce que les jeux vidéo c'est un peu comme à la bourse, ça monte, ça baisse, ça recote, ça décote. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant au final, voire très chiant, parce que en réalité les jeux vidéo ça doit pas être super cher, c'est un bien culturel où je pense que tout le monde devrait avoir accès sans dépenser des fortunes et des fortunes. Mais bon, quand vous savez, quand il y a de l'ancien, quand ça touche des collectionneurs, forcément il y a de la demande, de la forte demande, et forcément ça augmente les prix. Ça fait chier, moi-même ça me fait chier, puisque c'est pour ça que je ne retrouve pas certains jeux à des bons prix, parce qu'ils sont rares et forcément il n'y a pas que moi qui les cherche. Avant de commencer, je pense que vous vous demandez si ce sont des jeux rétro ou des jeux récents, les jeux les plus chers de ma collection. Eh bien, il y a les deux, puisque là-dedans, il y a, je vois Game Boy, je vois Wii, je vois Xbox 3.6 même, GameCube, NES, Super Nintendo, Game Boy Advance. Alors, allez, allons-y. Alors, quel est la 10e place en jeu le plus cher ? Eh bien, je mets celui-ci. Ah oui, encore une chose, avant de commencer une nouvelle fois, comment j'ai pu estimer les jeux que je vais vous présenter? Eh bien, je me suis aidé du site eBay par rapport aux ventes terminées, ventes réussies, voilà, et pas aux ventes terminées ou aux enchères, aux achats immédiats actuels, parce que ce qui montre vraiment la vraie valeur d'un jeu, c'est au prix où il part et pas au prix où il est proposé. Combien de fois je vous montre dans le bon coin des personnes qui mettent des, je sais pas, je vous donne un exemple, n'importe quoi, des Zelda à 200 € alors que vous pouvez l'avoir à 50 € sur eBay. C'est un exemple. Et si je ne l'ai pas trouvé sur les ventes réussies sur eBay, et ben je me suis basé sur d'autres sites type Amazon ou Press Minister en regardant l'offre la moins chère et en prenant une marge. Alors, la 10e place, c'est pour le Zelda Game Boy, la série classique. En effet, je l'ai trouvé donc sur eBay, et bien je l'ai vu partir à 90 ou entre 90 et 100 €, mais cependant le problème c'est que le mien, eh bien il y a une déchirure de ce côté là, et comme on le sait tous, eh bien plus votre jeu est en meilleur état et plus il sera cher et sera convoité sur internet. Donc le problème c'est que à cause de ceci et de la notice un petit peu pliée, je l'estime du coup à, je dirais 70 € ce jeu. Je pense que si je le mets en achat immédiat à 70 €, il partira ce Zelda. Et j'ai remarqué que la série classique de Zelda Link's Awakening sur la Game Boy est plus rare que la version normale, puisque tout rouge, et j'en ai pas souvenir d'en avoir vu, puisque c'est la première fois que je l'avais trouvé. Bon, alors pourquoi à 10e place, pourquoi un Zelda? Bah forcément le Zelda, il y a beaucoup de personnes qui recherchent du Zelda pour leur collection, et forcément c'est une série très convoitée. Maintenant, la 9e place. La 9e place c'est pour le jeu Xbox 360. Un jeu Xbox 360 qui se vend plus cher que ce Zelda, eh oui, c'est celui-ci. Birth of Steel sur la 360, il est également sorti sur PS3. J'en ai pas trouvé en vente terminée sur eBay, même vente réussie en état neuf sous blister officiel. Eh bien, j'en ai juste vu un sur Amazon vendu à plus de 100 €. Donc moi je l'estime du coup à environ à 75 €. Le pire c'est que je l'avais acheté 10 € à l'époque à Auchan. Je pense que ce jeu est convoité tout simplement du fait que jeu d'avion, paraît que c'est de l'excellente qualité, et bien sûr édité par Konami. Konami, marque de qualité. La 8e place, c'est pour un jeu N64. Bien sûr, ce jeu est complet. Quand vous avez le jeu qui est complet et non en loose cartouche seule, forcément, il sera plus cher sur internet.
Il s'agit de Kirby 64, The Crystal Shards, où j'en ai vu partir à 70-80 €, mais il faut savoir que le mien est en état limite might, c'est-à-dire limite proche du neuf. Je l'avais acheté franchement il y a longtemps en arrière, c'est pour ça à l'époque où le rétro n'était pas si cher que ça, n'était pas si convoité, et j'avais eu franchement du pot de l'avoir eu. Je crois que je l'avais dû acheter une trentaine d'euros. C'est vrai que c'est ça le problème maintenant dans le rétro sur internet. Ça a pris des bons de côte de 2, 3 voire 4 fois plus cher que 3 ans en arrière, et ça on est beaucoup à pointer du doigt ceci. Bon, la faute à qui? La faute au vendeur, surtout la faute aux acheteurs. Ça, ce sera toujours un éternel débat. Donc ça, je l'estime à peu près 80 ou 85, non, 80 € celui-ci. La 7ème place pour un autre Zelda. Et oui, je pensais mettre le Zelda Link to the Past dans ce top 10, mais étant donné que c'est une série classique et qu'il est un peu arraché au niveau de la boîte face devant, forcément ça fait baisser le prix. Comme je vous l'ai montré sur le Link Awakening, là ce coup-ci c'est le Link Awakening, mais DX, la boîte noire pour ce Zelda. Un petit peu corné de ce côté, mais celui-ci j'en ai vu partir sur eBay aux alentours de entre 80 et 90 €. Donc moi au niveau de l'état, et la notice est en excellent état, la cartouche idem, sauvegarde ok, il y en a pour à peu près pour 85 € pour celui-ci, encore une fois du Zelda. Nous passons maintenant au jeu GameCube le plus cher de ma collection. C'est vrai que de toute façon il faut que vous dites en tête qu'il y a 2 jeux GameCube qui sont hyper chers, voire 3. Il y a Sky of Arcadia qui est le plus cher selon moi. Il y a également Chibi Robo qui en est pas loin puisqu'il est ultra rare. Bon, on a Ikaruga aussi, mais le deuxième le plus cher, c'est celui-ci. C'est le Resident Evil 2 sur GameCube. Le mien est complet, notice nickel, CD pareil, un petit peu abîmé sur la face devant, mais ça c'est pas un problème, faut juste changer la boîte. C'est une version française. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que des versions françaises sont limite pour la très grande majorité plus chères que des versions anglaises ou japonaises ou américaines ou espagnoles. Je parle bien pour l'acheteur français, je parle bien eBay France. Et celui-là je l'ai vu partir aux alentours de 90 €. Ouh, ça fait cher quand même pour un jeu GameCube, et surtout pour un jeu qui n'a pas été changé par rapport à Resident Evil 1 Rebirth qui ont complètement changé. Et celui-ci, bon, c'est vrai que l'avantage qu'il a, c'est il passe en 60 Hz par rapport à une version PS5 qui est en 50 Hz, et on voit direct la différence. Et ça fait, franchement, ça me fait beaucoup plus plaisir de jouer à celui-ci sur ma Wii plutôt que le Resident Evil 2 sur une PS2 qui est en 50 Hz. Quand le jeu est plus rapide, ça fait plaisir. La 5ème place, d'ailleurs, on passe de GameCube à Wii. Un jeu Wii de ma collection qui se vend à peu près presque 100 €, 95 € pour être plus précis. Il est neuf sous blister, c'est pour ça qu'il part assez cher. Et c'est surtout le fait qu'il y a l'Opus 3DS qui est sorti très récemment. Celui-ci, il partait avant, je crois, 60-70 € neuf, 30-40 d'occasion, et il a pris genre 20-30 € de plus au niveau de sa cotation, juste parce qu'il y a eu la version 3DS qui est sortie. C'est bien sûr Xenoblade Chronicles que je possède 9 sous blister avec le liseré Nintendo officiel. Franchement, un jeu Wii qui est pas si vieux que ça, qui se vend presque 100 €, je trouve que faut être marteau quand même. Mais comme on le dit toujours, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre des prix très hauts pour avoir leur jeu fétiche ou jouer à la version console plutôt que la version console portable. Bon, enfin bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent de leur argent, je vais pas leur jeter la pierre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas l'intention d'aller vendre des jeux que je vous présente. Puisque déjà pour la première chose, premièrement, parce que j'ai envie de les garder tout simplement, il y a certains j'y joue carrément, et quand je vois le prix que part ce Xenoblade Chronicles, et si un jour je décide où j'aurai l'envie d'y jouer, au moins j'aurai pas à débourser des fortunes pour pouvoir y jouer. La 4ème place est un jeu Xbox. Une nouvelle fois, il est sous blister. Le jeu Xbox, ça je pense que pour les nombreuses fois où je vous le présente dans différents tops, des raretés, eh bien oui, c'est Shenmue 2 sous blister officiel. Il est encore en état nickel. Bon, bien sûr, si c'était une version Dreamcast, ça aurait pété les côtes. Mais bon, quand même, ce petit bijou se vend à peu près 110 € sur internet. Ce qui est quand même assez haut quand même pour un jeu. Mais c'est le fait qu'il est sous blister et qu'il fait partie d'une des séries les plus convoitées de la Dreamcast. Et il y a eu juste le 2 qui est sorti sur la Xbox. Et franchement, j'ose même pas l'ouvrir celui-ci. J'essaierai de trouver
une occasion. Même si le CD est abîmé, je m'en fous pour pouvoir y jouer. Je sais même pas s'il passe sur ma 3.6 d'ailleurs. Bah ça on verra en temps voulu quand j'en aurai trouvé un. Et maintenant on passe au top 3. Mais quelle est la troisième place? C'est un jeu Game Boy Advance. Sous blister une nouvelle fois. Mais c'est le jeu sous blister le plus cher de ma collection de jeux vidéo. Il s'agit de Kirby The Amazing Mirror sur la Game Boy Advance. Déjà que de base, pour le trouver en complet, il faut vous accrocher. Alors qu'en plus, il est sous blister officiel. Eh bien, quand je vois, je l'ai estimé à combien celui-là? Parce que j'en ai pas trouvé. J'en ai juste trouvé un en vente sur Press Minister en neuf. Je l'ai vu à 200 € je crois, et j'ai vu la centaine d'euros, mais sur Amazon, mais ce ne sont pas des versions françaises. Donc je l'estime à peu près, je dirais 140 €. Allez, on va dire 130-140 € pour ce Kirby The Amazing Mirror. Et encore une fois, bah j'ai pas envie de l'ouvrir. Je préfère nettement essayer de retrouver la cartouche shop pour pouvoir le tester, puisque je l'ai toujours pas testé celui-là. Ouais, normal, il est encore neuf. La deuxième place, le jeu Super Nintendo en loose. Oui, encore une fois, c'est Earthbound. J'ai regardé des enchères terminées au niveau mondial, parce que comme c'est une version américaine, eh bien, ça court pas dans les rues au niveau eBay France. Eh bien, dans les ventes internationales, il se vend à peu près 170 € la cartouche seule, ce Earthbound. Et quand j'y pense, encore une fois, je l'ai trouvé à 2 € de cash, juste dans ma ville. Là, franchement, j'ai été franchement étonné. Je l'ai testé un peu, mais comme c'est RPG et que c'est en anglais, ça me botte pas trop, puisque déjà moi l'anglais j'ai un peu de mal, et en plus RPG il faut vraiment lire, faut comprendre le système. C'est pour ça que du coup il faut vraiment que je m'y mette à fond, que je me fonds dans le jeu pour pouvoir essayer d'en profiter, mais ça risque d'être compliqué. Après, je pense que ce jeu a pris une certaine cotation sur internet du fait que NES est dispo dans les jeux Smash Bros. Ouais, quand il y a un personnage dans un jeu qui ne fait pas partie de la série, et bien forcément les gens commencent à s'intéresser sur la série de jeux qui était sortie avant le Smash Bros, et forcément bah ça fait augmenter les prix. Et maintenant la première place, quel est le jeu le plus cher de ma collection de jeux vidéo hors console et collector? Eh bien oui, oui, vous le savez tous, de toute façon c'est le Castlevania 3 Dracula Curse en boîte complet, mais dans un état proche du neuf. C'est surtout ça qui fait qu'il est hyper cher ce jeu. J'en ai vu, je l'estime à 250 € celui-là, j'en ai vu partir à 200, mais l'état n'était pas aussi nickel que le mien. J'ai eu du pot de l'avoir trouvé à 50 € au même cash qui m'avait vendu Earthbound. Ouais, par le moment, ils font des bons prix là-bas. J'ai encore eu de la chance. Après moi en Castlevania, bah encore une fois, j'ose vraiment pas l'ouvrir. Attends, je vais l'ouvrir doucement. Même au niveau de la cartouche, c'est nickel chrome. C'était tellement nickel quand j'avais acheté que je pensais que c'était une fake, une version, une contrefaçon. Et en réalité, il s'est avéré que c'était même pas une contrefaçon. J'ai été franchement étonné. J'avais demandé aux spécialistes comme Vitendo pour me dire qu'est-ce que t'en penses, et il m'avait confirmé que c'était vraiment une version originale et non une contrefaçon. Franchement, quand il m'a dit ça, j'ai eu peur parce que j'ai failli ramener ce jeu au cash d'ailleurs. Voilà, c'est terminé pour les 10 jeux les plus chers de ma collection de jeux vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas tous les jeux qu'on vous martèle à la tête qui sont les plus chers, dans des FF7, 8, 9, des Zelda sur GameCube, je sais pas, des Castlevania sur DS. Il faut vraiment pas se fier à ce qu'on vous dit sur Le Bon Coin ou dans certains forums. Il faut vraiment, pour savoir vraiment la vraie valeur d'un jeu, je prends pas les exemples bien sûr de trucs ultra rare qu'on voit une fois dans l'année sur eBay. Je prends vraiment des exemples qu'on peut en trouver à la pioche, à la pelle sur eBay. Eh bien, il suffit juste de cliquer sur vente réussie. Très important, vente réussie, et mettez acheter média et enchères, vous cherchez votre jeu, et à ce moment-là, vous regardez un peu, vous défilez, vous pourrez savoir exactement combien coûte un jeu. Et à ce moment-là, vous pourrez savoir si votre jeu, vous avez fait une bonne affaire ou pas. Et bien sûr, je pense que vous en douterez, j'ai pas regardé l'ensemble des jeux que je possède dans ma collection pour savoir quels sont les plus chers. Déjà, j'ai pas que ça à faire. C'est pas ma priorité de savoir quelles sont les valeurs de tous mes jeux. Moi, j'achète des jeux pour ma collection et pour y jouer, pas pour les revendre. Et du coup, peut-être que je dois avoir quelques pépites qui coûtent plus cher que les jeux que je vous ai présentés dans ce top. Ça, je ne sais pas.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour savoir quels sont vraiment les prix de vos jeux sur internet. Et ce qu'il faut savoir aussi pour terminer, eh bien j'ai remarqué qu'en ce moment, le rétro commence à se casser la gueule. Je regarde par exemple des Secret of Mana qui se vendaient 80-90 € en boîte comme je le possède actuellement, et bien récemment ça part juste à 50 €. Ce qui peut être bien, c'est que si le rétro commence à se casser la gueule, et bien nous les vrais joueurs, les vrais passionnés et les collectionneurs qui veulent pas mettre les prix internet, les prix de fou que pratiquer sur internet, et bien ça peut être cool parce que ce sera à ce moment là qu'il faudra en profiter. Et c'est pour ça que moi en ce moment je suis en train de chercher un petit peu sur eBay.